Yacine Sali est donc présenté actuellement à un juge au palais de justice de Paris en vue de sa mise en examen. Le procureur de Paris vient donc de faire un point sur l'enquête qui progresse. François Molins a tout d'abord évoqué la chronologie des faits vendredi avant que Yacine Sali n'attaque l'usine Air Products. Il a attendu jusqu'à 8 heures l'arrivée de son employeur, l'a fait monter dans sa fourgonnette, prétextant un motif fallacieux. Il a ensuite, toujours selon ses dires, assommé d'un coup de cric, puis étranglé la victime d'une seule main. Il a ensuite expliqué avoir repris la route en direction de l'usine et, toujours selon ses déclarations, 500 mètres avant d'arriver à l'usine, il s'est arrêté, est allé à l'arrière de la fourgonnette et a décapité son employeur. Il a accroché la tête de sa victime à un grillage en cherchant à donner à son acte une publicité maximale, ce qu'il a d'ailleurs revendiqué au cours de sa garde à vue. On peut noter que cela correspond très exactement au mot d'ordre de Daesh qui appelle régulièrement à commettre des actes de terrorisme sur les territoires français et précisément à égorger des mécréants. Voilà pour un extrait de cette conférence de presse que nous venons de suivre ensemble en direct sur iTélé. Céline Bruno, vous êtes sur place, vous avez entendu le procureur de la République de Paris, pour qui il n'y a aucun doute sur le mobile terroriste de son acte et il a requis sa mise en examen. Effectivement, le procureur Molins retient la motivation terroriste pour Yacine Sali. Pourquoi? Tout simplement à cause de la préméditation, l'achat des drapeaux avec la shahada, la profession de foi musulmane, la veille des faits. Et puis le matin, Yacine Sali part au travail muni d'un couteau avec une lame de 20 cm et un fusil à pompe. Et puis pour finir, rappelle le procureur, ces deux photos avec le corps de sa victime envoyé en Syrie à un membre de Daesh. C'est quand même la première chose que Yacine Sali a pris le temps de faire après avoir décapité son patron. Alors concernant ses liens justement avec le milieu djihadiste, on sait maintenant que Yacine Sali est parti avec sa femme en Syrie en 2009 où il a passé une année avant de revenir en France, dit-il dans une école coranique. On sait aussi grâce à l'analyse de son téléphone, de son ordinateur portable, que son ami qui est en Syrie auprès de Daesh a demandé l'autorisation à l'État islamique de pouvoir diffuser les photos avec la victime. Alors dans la soirée, Yacine Sali, après son entretien avec le juge d'instruction du pôle antiterroriste, devrait être présenté à un juge des libertés et de la détention et il a toutes les chances bien sûr de passer une première nuit en prison aujourd'hui.